Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je le dis souvent en ce moment, c'est un épisode particulier, mais cette fois, c'est vraiment un épisode particulier parce que je suis accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Agatha et qui va témoigner de son retour en France. Je ne vous en dis pas plus. On va découvrir son parcours tout au long de ce petit moment ensemble et moi, je suis ravie de passer ce temps avec toi. Avant que tu nous parles de ton retour en France, c'est important que les gens qui nous écoutent, ils puissent comprendre qui tu es. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous dire quelques mots sur toi. Donc, on connaît ton prénom, tu t'appelles Agatha, mais peut-être que tu peux nous dire ton âge, où est-ce que tu habites, quelques mots sur ta famille peut-être, et tes loisirs. J'ai 11 ans, j'ai bientôt 12 ans dans 2 mois à peu près. J'habite à Séné dans le Morbihan, en France. J'ai habité 6 ans aux États-Unis dans le Minnesota, à Minneapolis. J'habite avec mes parents, mon frère et mes chats. Ok, trop bien. T'es en quelle classe aujourd'hui? Je suis en 6e. Donc, t'es en 6e et je crois que tu vis dans une maison à côté de l'eau, à côté de la mer. Oui, Est-ce que tu as des loisirs en dehors de l'école? Est-ce que tu as des activités? je fais du piano et de l'escalade. Et bienvenue dans voilà cet épisode du podcast avec moi. Donc à toutes les personnes qui vont nous écouter, comme vous l'avez découvert, Agatha a 11 ans et va témoigner de son retour. Donc merci d'accueillir avec bienveillance le partage qu'elle va nous faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole directement à Agatha, après avoir discuté avec sa maman et au lieu d'interroger sa maman pour qu'elle nous raconte comment ça s'est passé pour sa fille, c'est elle qui prend la parole directement et pour moi, ça, c'est vraiment précieux. Donc j'aimerais que tu puisses nous dire, qu'est-ce qui t'a mené à partir vivre, aux États-Unis? Comment ça s'est passé pour toi? En fait, du coup, je suis née en France et après mon papa, il a eu un je crois qu'il avait déjà le même travail ici en France et ils lui ont demandé de venir aux États-Unis pour, travailler. OK. Donc c'est comme ça que tu te retrouves avec ta famille à partir vivre aux États-Unis. Est-ce que tu te souviens de quand tes parents, ils t'ont dit: «Bah, Agatha, on va partir vivre aux États-Unis». Est-ce que tu t'en souviens de ça? Non, je m'en T'avais souviens quel âge quand t'es parti là-bas? 4 ans. OK, donc t'étais quand même jeune. Donc tu te retrouves à changer de pays comme ça, changer de maison, changer d'environnement, changer d'univers, changer de langue aussi, parce que là-bas, du coup, tu as dû parler anglais. Hem, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ta vie aux États-Unis? Du coup, c'était différent parce que j'ai dû recommencer l'école. Du coup, il y avait aussi le décalage horaire au début et je me suis fait des nouvelles amies. Heu, Quand tu es arrivée aux États-Unis, tu as été dans quel type d'école? Est-ce que c'était l'école française au début? Donc tu es allée dans une école française et j'imagine que ça t'a aidé dans ton intégration pour rencontrer des gens, te faire des amis, et puis peut-être commencer à te familiariser aussi avec la langue, pour parler anglais? Dans l'école, au début, j'ai surtout parlé français et après ils nous ont appris un peu d'anglais mais pas beaucoup. Mmh. Et après, il me semble que tu as poursuivi ta scolarité dans une école
locale, donc une école Oui, américaine. Et c'est là où tu as été en immersion totale. oui. Comment tu as fait pour réussir à parler anglais? Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens. En fait, le premier jour, j'ai beaucoup pleuré parce que du coup, je savais pas du tout parler anglais et bah, je savais rien en fait. Voilà, je parlais pas anglais, je parlais que français, du coup, je comprenais pas et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, je voulais pas y aller et après quand je suis revenue, bah, j'étais toute contente et je disais que je voulais y retourner et je m'étais faite une amie. Donc au fil du temps, ça s'est apaisé et tu as réussi à trouver tes marques dans cette école, américaine en anglais. Oui, Est-ce que tu te souviens des activités que tu faisais aux États-Unis quand tu vivais là-bas? Est-ce que tu avais des activités en dehors de l'école? je faisais du piano, de la j'ai fait de la gym, de la natation, voilà, je crois. Ah, c'est déjà beaucoup d'activités. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta vie là-bas? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais nous dire de ta vie là-bas aux États-Unis? C'est quand même assez différent de la France. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas? Bah, je trouve que je me levais assez tôt et j'étais quand même en CM1, je me levais à 6 heures du matin, du coup et je devais partir à, je crois, 6h30. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour me réveiller et quand il y avait la neige, c'était encore plus dur parce que du coup, le bus, des fois, il prenait un peu plus de temps à arriver et nous, on devait marcher dans la neige et on prenait du temps à s'habiller et tout, du coup, bah Mais dans tout le reste, pas que par rapport à l'école, dans ta vie avec ta famille, aux États-Unis? hem, Qu'est-ce que tu as aimé, par exemple, dans ta vie aux États-Unis? j'ai aimé parce que je trouvais que C'était c'était différent que la France. Heu, du coup, il y avait de la neige alors qu'ici on n'a pas. Il y avait des habitudes différentes que les gens en France n'ont pas, là-bas et voilà, je trouvais ça bien. Je saurais pas trop dire quoi, mais ouais, ça je sais. Je sais que tu as particulièrement aimé ce pays. Est-ce Oui, que tu saurais dire ce que t'aimes aux États-Unis? Je sais que dans la personnalité peut-être des personnes, dans le oui. quotidien que tu avais, peut-être dans les activités que tu avais. Ce que j'aimais bien, c'est bah, et du coup, comme j'ai dit, il y avait la neige, ça c'était très bien. Moi, je me suis fait des bonnes amies que j'ai pas forcément ici. Et du coup, elle me manque et je trouvais que, ouais, du coup, les gens, ils étaient plus agréables, là-bas qu'ici. Pas tout le monde, hein. Le rythme de l'école aussi, je le trouvais bien parce qu'on finissait beaucoup plus tôt qu'on finit ici. On finissait soit 14 heures, soit 15 heures. Et voilà, je trouvais ça bien. Donc toi, tu as quand même plutôt aimé ta vie aux États-Unis, mais à un moment donné, tu es rentrée en France. Oui. Est-ce que tu te souviens du moment où tes parents, ils ont dit: «Bah, Agatha, là, on va rentrer en France»? Je le savais depuis qu'on était arrivés parce qu'au début, on était censés rester que 2 ans, je crois. Et ma mère, elle voulait trouver un travail, du coup, mon papa, il lui a donné encore 1 an et après elle a trouvé un travail et elle voulait y rester plus longtemps, alors on est resté encore 2 ans. Mais je le savais dans tous les cas qu'on allait rentrer et voilà, du coup et il y avait le covid, du coup, on pouvait pas rentrer pendant le covid aussi, du coup, bah, on devait rester à attendre. Bon. Donc quand tu enfin, tout au long de ton expérience aux États-Unis, tu savais qu'à un moment donné, tu allais rentrer. Mais toi, Agatha, est-ce que tu étais contente quand tes parents, ils ont dit: «Bah, allez, on va rentrer»? Non. Est-ce que tu sais, est-ce que tu pourrais dire pourquoi tu étais pas contente? Ah, parce que je m'étais fait des nouvelles amies, j'avais appris le rythme et du coup, je devais tout refaire en France comme j'avais déjà tout refait aux États-Unis et j'allais être très triste et tout et il fallait que je m'habitue et ça allait pas être facile. Est-ce que tu avais peur? Oui, Mmh. Donc en effet, c'est normal d'avoir peur parce que même les adultes, ils ont peur quand ils changent de pays comme ça parce que, bah, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc c'est normal que tu ressentes de la peur et voilà, comme je te dis, même les adultes, on ressent ça et donc tu savais que tu allais rentrer en France. Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment papa et maman, ils se préparent pour rentrer en France? de temps en temps, je crois qu'on devait refaire les photos de passeport, je crois, du coup, on avait fait ça
et bah, du coup, on commençait à faire les cartons dans la maison et on avait fait une fête avec les amis, pour leur dire au revoir. Est-ce que toi, tu as aidé maman à faire les cartons et à choisir ce que tu voulais ramener, ce que tu laissais là-bas, ce que tu donnais à tes copines? Oui, j'ai aidé maman. Est-ce que tu te souviens de cette fête que vous avez fait? Est-ce que toi, tu avais invité tes copines? Oui, Mmh. toutes mes copines. OK, donc tu rentres en France. Dis-nous à quel âge tu rentres en France? Ah, je crois que c'était 10 ans, je crois. Donc là, c'était il y a 1 an et demi que tu es rentrée, il me semble. Oui, Donc ouais, c'était peut-être à tes 9 ans. OK, donc tu rentres en France et tu retournes t'installer dans la même ville où tu étais avant, il me semble. oui. Est-ce que c'est rassurant pour toi de retourner dans une ville que tu connais déjà? Bah, du coup, je la connaissais plus trop comme j'avais déménagé, je me souvenais plus de à quoi ressemblait ma maison, je me souvenais plus trop de mes amis et c'était pas très rassurant. Est-ce que tu avais l'habitude de rentrer en France pour des vacances avec tes parents ou vous êtes pas du tout rentrés pendant les 5 ans que tu es restée, aux États-Unis? Si, si, on est rentrés, pendant l'été. Je crois qu'une fois pendant les vacances de Noël et surtout pendant l'été, mais les deux dernières années, on n'est pas venus. Et quand tu rentrais en France, tu allais où? Est-ce que tu allais chez tes grands-parents, tes oncles et tantes? J'allais chez mes grands-parents. Mmh, et tes grands-parents, ils sont en Bretagne aussi ou ailleurs? Ils sont en Sarthe et il y en a en Sarthe et il y en a en Normandie. Donc c'est pas très loin, mais c'est pas quand même en Bretagne. Oui, Et tu bien aller chez eux? oui, j'aimais bien aller chez eux. J'aimais bien les revoir et revoir ma famille. Donc tu me disais tout à l'heure, tu rentres en France, mais même si c'est une ville que tu connais, ben, en vrai, tu es partie quand même jeune, donc tu as plus trop de souvenirs et tu es un peu inquiète de rentrer. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur, le retour à l'école? Quand tu es rentrée en France et que tu as dû retourner à l'école? Bah, je me souviens, j'avais hâte de revoir mes amis, mais je les imaginais, je sais pas, en fait, je savais pas trop à quoi elles allaient ressembler et je me disais: «Ah ouais, elles vont être hyper contentes que je sois de retour» et en fait, elles avaient pas l'air trop contentes, elles m'ont même pas demandé comment c'était et enfin, pour moi, c'est pas très agréable. Du coup, bah, j'étais Mmh. un peu triste et c'était différent l'école. Donc tu penses qu'avec le temps qui a passé, elles avaient oublié? Oui, il y en a une, elle a oublié que Ouais, je comprends que ce soit pas facile. Aujourd'hui, tu as des nouvelles copines quand même? oui, j'ai des Mmh. nouvelles meilleures. Donc au début, ça a été difficile parce qu'en effet, tu es retournée dans ton école et tu pensais retrouver tes copines, que tu avais eues avant de partir aux États-Unis, mais finalement, ça s'est pas vraiment fait. Mais j'ai l'impression que tu as réussi à rebondir puisque tu as réussi à te trouver des nouvelles copines, que maintenant tu as des activités, donc c'est plutôt positif quand même. Oui, je suis contente. Donc le rythme scolaire, il est quand même assez différent ici. Est-ce qu'il t'a fallu plusieurs semaines ou plusieurs mois pour te réadapter à la routine ici et tu sais, aux horaires qu'on a ici qui sont quand même, plus difficiles, parce qu'ils sont plus longs. On reste plus longtemps à l'école, même si on n'y va pas le mercredi. Ouais, est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus? Au début, je trouvais ça bizarre qu'on n'allait pas à l'école le mercredi parce que, enfin, moi, aux États-Unis, j'y allais le mercredi et j'étais habituée et je trouve ça bien d'y aller. Parce qu'après ça, pour moi, ça casse un peu tout le rythme et oui, c'était un peu dur de me réhabituer parce que du coup, je devais me lever je me levais plus tard, je crois, parce qu'au début, je devais me Mmh. lever hyper tôt et du coup, c'était bien, mais je trouvais ça différent. Et tu t'entendais bien avec tes enseignants? Oui, je m'entendais très bien avec mes enseignants. Donc ça a peut-être aidé aussi? Ouais. Donc là, ça fait 1 an et demi que tu es rentrée en France. Comment tu te sens? J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que 1 an et demi que je suis rentrée et bah, ça me manque et j'ai envie d'y retourner mais on trouve pas trop le temps, je crois et voilà. Si tu retournais là, par exemple, aux États-Unis avec, maman et papa pour les vacances, qu'est-ce que tu aimerais y faire? Qu'est-ce qui serait important pour toi de faire là-bas? Bah, déjà surtout aller revoir mes amis, passer du temps là-bas, aller à côté de ma maison. En fait, à côté de ma maison, il y avait un petit parc et il y avait un lac et j'aimais beaucoup aller là-bas et du coup, y retourner avec, mon frère. Est-ce que tu as réussi à garder le contact avec tes copines aux États-Unis? Oui,
Et comment tu fais? Est-ce que tu leur envoies des SMS, des mails, des cartes? J'ai le message avec elle, mais il y en a une que j'appelle tous les dimanches parce que c'est ma meilleure amie. OK, je comprends. Et ton frère, il a quel âge? Il a 8 ans. Ouais, donc il est un petit peu plus jeune que toi. Est-ce que lui, il est content d'être en France? Bah, lui, il réalise pas trop, je pense, parce il était quand même vraiment tout petit quand il est arrivé aux États-Unis. Du coup, pour lui, il était presque né là-bas et il est habitué au changement en soi. Du coup, il réalise pas trop qu'il est en France. Du coup, il y pense pas trop. Je sais qu'on en a discuté beaucoup avec ta maman, et elle m'expliquait que vous discutez beaucoup à la maison du fait d'être rentrée en France, d'avoir vécu aux États-Unis. Est-ce que le fait d'en discuter régulièrement avec maman, ça t'a aidé quand tu rencontrais des phases peut-être difficiles ou quand tu étais triste? J'aimais pas trop en parler parce que ça me rendait triste, mais quand j'étais pas triste et quand j'y pensais pas souvent, ça me faisait du bien d'en parler. Est-ce qu'aujourd'hui tu en parles encore? Mmh. Et qu'est-ce que ça te fait d'en parler avec moi? On est un peu inconnus, nous on s'est parlé une fois par téléphone et là tu as accepté de me partager ton histoire. Ouais, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que ça te rend, triste? J'aime bien y parler parce que j'aime bien répondre aux questions et surtout si c'est quelque chose que je connais et que j'aime bien, du coup, oui, j'aime bien en parler. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui des États-Unis, à part tes copines? Le rythme, l'école, les gens et presque tout, en fait, sauf Mmh. quelques petits trucs. Et qu'est-ce que tu aimes bien en France? Qu'est-ce que tu es contente d'avoir en France? Bah, il y a la mer, mais j'avoue que je préférais quand même un peu les lacs parce que l'eau de la mer, elle est salée et c'est un peu dégueu. Voilà. Mais j'aime bien la mer parce qu'il y a des coquillages et dans les lacs, il y avait pas de coquillages. Je suis pas trop Le climat, il est plus doux peut-être, non? oui, mais oui, c'est agréable. Maintenant, je me suis réhabituée, mais du coup, j'étais habituée aux États-Unis pour avoir un climat, pas très doux. Est-ce que tu aimes bien la nourriture française? Le Oui, pain? j'aime bien la nourriture française. Le pain et les crêpes et tout. Ouais, surtout là où tu vis. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien en France? Est-ce que tu fais des voyages? Est-ce que Bah, comme j'ai un peu tout découvert aux États-Unis, peut-être que maintenant il serait temps de tout découvrir en France, du coup ça c'est bien, ouais. hem et j'ai hâte de Est-ce que tu sais si vous avez des petits voyages de prévus avec, tes parents, peut-être pour explorer la France? je sais qu'en été, on va aller aux Pyrénées OK. et du coup, Si tu avais un conseil à donner à, quelqu'un de ton âge qui va rentrer en France, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? j'aimerais lui dire que, de toute façon, on rentre en France pour une bonne raison, je pense et du coup, c'est une nouvelle occasion pour se refaire sa vie et ça peut être super bien et tout et on peut garder un contact avec les gens qu'on aimait bien, où on habitait avant. Est-ce que imagine quand tu rencontres une nouvelle personne, qu'est-ce que tu lui dis de toi? Est-ce que tu lui parles des États-Unis? Est-ce que tu dis que, juste tu es française? Est-ce que tu comment tu te décris et comment tu te présentes? Bah, souvent, je dis pas trop, «J'ai vécu aux États-Unis». Je dis plutôt: «Je parle anglais» et après c'est eux qui me posent la question, du coup, si j'ai vécu là-bas et tout. Et est-ce que ça te manque de pas parler anglais là? Oui, ça me manque. Mais je Est-ce que je parle souvent avec mes parents. donc à la maison vous parlez anglais? Et en cours d'anglais, ça doit être trop facile à l'école. Est-ce que tu as une deuxième langue ou est-ce que c'est l'année prochaine? Là, je fais du chinois aussi en 6e. Donc c'est ta deuxième langue, c'est le chinois? Oui. Bah, oui, je trouvais que les gens, ils étaient un peu plus encourageants, qu'ils étaient positifs alors qu'ici, bah, ils sont pas tout le temps tous très contents. Ça dépend encore des gens, mais voilà. Je comprends parce que tu sais, je te l'ai dit la dernière fois, mais je le redis, moi j'ai vécu aux États-Unis et j'ai adoré ce côté très positif, très encourageant, très dynamique, dans les personnalités qu'on peut avoir, souvent,
aux États-Unis, dans les gens qu'on peut côtoyer. Donc en effet, c'est quelque chose qu'on voit moins ici en France. Pas tout le monde, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai essayé de garder de mon expérience aux États-Unis, d'être positif, d'être vraiment dans cette, dynamique-là et je pense que toi aussi, du coup, c'est quelque chose comme c'est quelque chose que tu aimes bien, tu essayes de le garder, j'imagine, dans ton quotidien et dans ta personnalité? Oui, La dernière fois, quand on avait discuté, tu m'avais parlé des tornades aux États-Unis. On parlait de ce qui t'avait marqué oui. dans ton expérience de vie à l'étranger. Et tu m'avais parlé des tornades. Est-ce que tu veux m'en parler? En fait, il y a une partie des États-Unis où, en fait, il y a une allée. Enfin, c'est quelques États qui sont dans un endroit qui s'appelle, l'allée des tornades et en fait, c'est des États où il y a des du coup, des tornades et il y en a pas forcément dans les autres. Le Minnesota, il était dans l'allée des tornades et une fois, il y avait une grosse tempête et moi, j'avais pas encore peur. Enfin, il y avait oui, une tempête. Et moi, j'avais pas encore très peur des tempêtes, j'étais petite, ça me dérangeait pas trop et ma lampe, elle était allumée, en fait, elle faisait un peu des tic 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 où elle s'éteignait, elle s'allumait. Du coup, moi, ça me dérangeait pas trop. Après, on a entendu l'alarme et du coup, mon père, il était au téléphone. Après, il nous a dit de venir et moi, j'avais très mal au ventre, j'étais très stressée. Mon frère, il avait pas du tout peur. On était dans le Mmh. basement et du coup, on a attendu que ça passe et voilà et le ciel, il était tout vert, tout violet, marron, orange. OK. Et ça arrivé plusieurs fois ou c'est arrivé une fois? L'alarme, c'est arrivé une fois, mais des fois, je regardais la météo et c'est quand il faisait très, 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 très chaud la journée ou le soir et après, il y avait des gros nuages qui arrivaient la nuit et ça faisait très peur. Mais c'était qu'une fois qu'il y avait eu l'alarme. L'alerte l'alerte tornade. Oui, mais il y a eu Ah oui. la sonnerie aussi. Et ça, tu pas du tout en France? Tu es Non, il y plutôt, a pas. tranquille? Bah, il y a du vent en France des fois, mais ça fait pas aussi peur que les tornades. Ouais, c'est un peu moins puissant. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu ramènes avec toi en France des États-Unis? Bah, c'est une culture, différente parce que les États-Unis, c'est plein de gens qui viennent de partout qui se sont mis. Du coup, il y a plein de trucs différents. Il y a le Thanksgiving, il y a Halloween, je crois que mais voilà, il y a plein de trucs qu'on a ramenés. On a fêté Thanksgiving pour l'anniversaire de mon papa et il y avait la dinde et tout, c'était trop bon et Halloween et je trouve qu'en France, Halloween, c'est pas aussi jovial que que c'était aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y avait vraiment des gros déguisements et je me souviens, ici, il y avait une fête d'Halloween à l'école et j'étais la seule qui était venue en habit de sorcière parce que moi je me déguisais encore, je pensais Ouais. vraiment que tout le monde était déguisé, alors que pas du tout, en fait. Les autres, ils s'étaient pas déguisés. Donc Halloween, tu l'as fait chez toi? Heu, Est-ce que tu as invité tes copines en France pour faire Halloween? Ou En fait, juste vous l'avez fait vous entre vous? il y avait eu un rassemblement d'amis et du coup, bah, on était allés et en fait, il y avait eu 2 trucs. Il y en a un, c'était, l'Halloween de quand je suis rentrée et c'est là où j'étais déguisée, personne n'était déguisé, ça c'était avec l'école et après de l'année du coup après, il y a eu 2 Halloween, c'était le deuxième. En fait, il y avait eu le rassemblement et là, il y avait une fille, elle avait fait semblant d'avoir une grosse blessure sur le visage, c'était un peu dégoûtant. Donc le fait de continuer à avoir ces petites, habitudes, ces petites, fêtes dans ton quotidien, ça te permet de garder un peu un lien avec, les États-Unis, même si tu y es plus, le fait de continuer à garder ces cérémonies-là, par exemple? Oui, Donc ça, c'est un bon conseil en effet, pour, des enfants qui rentrent, réussir à garder, certains éléments du pays d'accueil dans, le pays quand on retrouve son pays d'origine. Là, comme tu disais, Thanksgiving, Halloween, ça peut être, une idée, mais dans d'autres pays, il y a peut-être d'autres traditions, ou coutumes qu'on peut ramener avec soi et qui peuvent permettre d'adoucir certains moments, et de se sentir bien. oui, Est-ce que toi, ça te permet de te sentir bien, de faire ces petites choses-là? oui, parce que d'habitude par exemple, quand je fais Thanksgiving, je pense à quand j'étais chez mes amis, on mangeait la dinde et tout et c'était trop bon et tout et du coup, ça me fait penser à ça, ça me fait du bien. Est-ce que ça t'arrive de regarder des photos ou des vidéos de quand tu vivais là-bas? Oui, tout le temps, j'en regarde tout le temps des photos avec
des vidéos. Là, justement, tout à l'heure, on a regardé des vidéos et des photos de quand on était plus petits aux États-Unis et une fois à mon anniversaire avant de partir, je crois. Est-ce que ça te fait du bien quand tu les regardes, les vidéos et Oui, les photos? oui. Et aussi, quand j'étais plus petite avec mon frère, on avait un accent américain. Du coup, quand on parlait, on soundait un peu comme ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu as bien voulu nous partager. Merci pour le partage de ton histoire. Bravo à toi pour tout ce que tu as mis en place depuis que tu es rentrée. Donc, on comprend que notamment le retour à l'école et le fait de retrouver tes copines qui sont pas forcément dans le même mood et puis dans la même dynamique que toi fait que ça peut être délicat. Mais au bout d'1 an et demi, ça a l'air de quand même bien se passer. Ça a l'air d'être quand même positif pour toi, même si on sent que les États-Unis, c'est quand même quelque chose qui t'a profondément marqué et qui a aussi permis de contribuer à la jeune fille que tu es en train de devenir. Parce que aujourd'hui, tu t'es construite donc au début en France, puis aux États-Unis, puis tu continues ta construction en France et en fait, tu es riche de tout ça. Oui, Donc félicitations à toi et merci. encore merci d'avoir pris ce temps pour qu'on puisse en discuter, toutes les 2 et pour que, d'autres parents et peut-être d'autres enfants puissent découvrir ton témoignage et ton histoire, pour que ça puisse les aider aussi, à leur tour pour préparer leur retour en France. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai hâte de partager, ton histoire. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser des petits messages pour Agatha, je serais ravie de pouvoir lui partager, et partager le soutien que vous pouvez lui envoyer, pour, la suite de son parcours. Si vous êtes en train de préparer votre retour en France, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez rejoindre la communauté pour recevoir de l'aide, pour être accompagné à chaque étape de votre parcours de retour en France pour rentrer dans les meilleures conditions possibles. Vous pouvez consulter le site internet ou m'écrire directement pour bénéficier de mon aide et de mes conseils. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt.